je reviens avec ma vidéo comme promis concernant la Fimo. Donc j'ai pas été chercher mon matériel concernant tout ce que j'ai en Fimo parce que le paquet est gros. Donc si je peux, je mettrai les photos à la fin de cette vidéo ou dans une autre vidéo pour vous montrer de quoi je parle. Mais bon, je sais qu'en ce moment, je crois que les bijoux à Fimo c'est un gros buzz, c'est un gros phénomène qui se produit en ce moment, donc c'est bien d'en parler et de conduire les filles qui veulent s'y lancer ou même les garçons qui veulent s'y lancer. Et je sais que je m'y suis complètement paumée au début et j'ai dit stop, on va voir autre chose. Alors, concernant déjà le b.a.-ba du truc, si vous ne l'avez pas, vous n'y arriverez jamais, la pâte. Donc quand on dit Fimo, ça s'appelle aussi la pâte polymère. Mais la pâte à Fimo, je crois que la Fimo c'est la marque. Mais je suis vraiment pas sûre. Parce que juste au-dessus du paquet, c'est marqué un autre nom. Mais je pourrais pas vous le dire parce que niveau prononciation, c'est même pas la peine. Je vais même pas y arriver. Je ne sais plus. Donc en fait, moi je prends de la pâte à Fimo soft. Donc entre la classique et la soft, il n'y a aucune différence. Je vous parle en termes de texture, si admettons elle est plus dure à malaxer, si elle est plus facile, si machin. Mais je crois que par exemple il y a une différence de grammes. Je crois que la Fimo Soft que j'ai moi elle a 56 grammes et je crois que la classique elle est un petit peu plus épaisse, mais je suis vraiment pas sûre du tout. Dites-moi si je me trompe. Et donc moi, j'ai vu de tous les prix, jamais je n'ai vu mais de tous les prix de cette pâte. Je crois que le plus gros que j'ai vu c'est 2,30 €. Dites-vous bien que dès que vous voyez une pâte qui excède les 2 € ou même arrive à 2 €, c'est trop cher. Enfin, à mes yeux, pour moi c'est trop cher. Parce que un pain de 56 grammes de Fimo, ça part super vite. Moi pour ma création là, et j'en ai une autre d'ailleurs, voilà. Donc ça en fait c'est un petit sautoir avec un petit nœud papillon comme ça. J'ai bien utilisé la moitié de la pâte. Pourquoi? Parce qu'elle est finition, parce qu'il y a le petit flot au milieu, il y a aussi le petit surplus ici pour pouvoir mettre la chaîne. Donc un pain de 56 grammes il part mais super vite. Bon là ça fait longtemps que je n'ai pas filmoté, j'adore dire ce mot là. Quand je m'y mets, le pain de pâte que j'ai acheté le jour même, généralement le soir il me reste pratiquement plus rien. Et je m'en sers pour faire des mélanges avec des autres pâtes, pour avoir plusieurs couleurs. Parce que la pâte se mélange aussi. Je crois que j'ai tout dit. Donc concernant le prix, moi en ce qui concerne la pâte à Fimo Soft, je l'ai trouvée la moins chère. C'est dans mon espace culturel, Leclerc. Donc si vous en avez un, courez. Je la paye 1,10 €. Donc pour 10 €, allez on va dire 15 € maximum, vous avez pratiquement tout pour faire de très belles créations en pâte Fimo avec plusieurs couleurs, plusieurs choix, voilà. Donc 1,10 € à l'espace Leclerc culturel, donc je fais de la pub aussi pour Leclerc. Mais c'est vraiment la moins chère où j'ai trouvé, donc voilà. Donc quand je vous dis, vous arrivez à 2 € et une pâte Fimo, c'est vraiment qu'elle est vraiment trop chère. Aussi, je vous déconseille, parce qu'on m'a demandé aussi via sur Facebook, oui, est-ce que toi, elle est dure à malaxer? Je lui dis non, pas du tout, déjà c'est la soft. Non, pas du tout, quoi. Il suffit que je prenne un bout, je la chauffe dans les mains, voilà. Ok. Mais je lui dis, est-ce que c'est vraiment de la pâte à Fimo? Est-ce que c'est Fimo? Elle me dit, c'est patati patata. Donc, un conseil, ne prenez pas de la pour vous dire, parce que même moi tout au début où j'ai entendu parler de Fimo, je vais essayer et j'ai pris de la, donc j'ai pas pris la marque Fimo, j'ai dû prendre la marque patati patata et en fait ma création n'a jamais durci, c'est devenu une grosse. Pourquoi? Parce que ça a fondu, donc au lieu d'avoir une belle roue, j'ai eu une grosse, voilà. Donc je vous déconseille, d'accord c'est pas cher, d'accord la pâte elle coûte 1 €, mais vous allez jamais aller voir, jamais vous aurez ce résultat là si vous achetez de la merde. Ça fait beaucoup tout ça. Donc voilà, donc vraiment si vous voulez faire quelque chose de joli, de propre, de net, ou même si c'est pour vous, pour vos proches, ou pour en vendre par la suite après, Fimo. Franchement, je crois que une fois que j'ai fait ma première création en Fimo, j'ai tout fait. Je l'ai claqué par terre, je l'ai passé sous l'eau. Ça ne bouge pas du tout. C'est vraiment dur comme c'est un caillou quoi. Donc il n'y a pas de souci au niveau durée de vie, je pense que voilà quoi. Et même moi je les porte à mon travail. Mon travail, bon, c'est pas quelque chose d'assez glamour.
J'y vais pas en jupe au boulot, j'y vais plutôt en jean, pantalon, t-shirt. Elle résiste à toute épreuve. C'est des VTT en fait, c'est création. Non, c'est des BTT, bijoux tout terrain. Voilà, j'ai fait déposer le brevet. Bijoux tout terrain. Que vous dire d'autre sur la pâte à fimo? Donc pour commencer, il y a des kits. Je crois que The World of Sister en avait parlé. Donc je sais plus c'est laquelle des sœurs. Enfin, je sais plus son prénom en fait. Trop de mémoire. En fait, c'est des kits où vous avez des pains de 25 grammes, ce qui fait la moitié du pain de 56 grammes. Où vous avez par exemple toutes les couleurs, les babas des couleurs en fait. Pour vous exercer à la pâte à fimo. Et je pense que c'est un bon moyen de vous donner un point de vue, de vous dire bah, je vais mettre 13 € dans ce kit et après je verrai si je continue ou pas. Voilà. C'est toujours moins frustrant d'avoir acheté la panoplie des pâtes à fimo, enfin de la pâte à 56 grammes, les cutters, les apprêts et tout ça pour se dire bah non, j'aime pas. Donc voilà, donc vous avez claqué vite 100 € et les 100 €, bah voilà, il n'y en a plus. Donc je pense que c'est vachement bien ce kit pour vous donner une ordre d'image en fait. Une ordre d'image, non, une idée, c'est mieux, hein. Une idée là-dessus. Parce que ça vous coûtera pas les yeux de la tête tout simplement et ça vous aurez moins de regrets en vous disant bah en fait j'aime pas, c'est pas mon truc. Ensuite après vous avez tous les à côté de la pâte à fimo, vous avez les emporte-pièces. Je sais pas pourquoi j'ai dire les pochoirs. Vous avez les emporte-pièces. Donc moi j'ai sacrifié les emporte-pièces que j'avais en cuisine. Donc aussi, là je mets un gros warning. Donc vous imaginez le gros bip là. Une fois que vous avez utilisé un ustensile qui appartenait dans le domaine de la cuisine, que ce soit un couteau, une fourchette, il est fimoté. Il est... Enfin, moi je me base là-dessus, c'est qu'une fois que j'ai utilisé une cuillère, une fourchette, un couteau pour ma fimo, ça reste fimo. Même si je leur lave, je ne reprendrai pas la cuillère là pour manger. Pourquoi? Parce que la fimo reste quand même un produit toxique. Donc c'est pour ça que quand vous cuisez votre pâte, moi je prends ma pâte à tarte, n'importe quoi. Je mets du papier sulfurisé avec mon plateau à tarte. Donc ce qui va protéger mon plateau à tarte, mais je ne ferai jamais mes craquelins directement sur mon plateau à tarte. Parce que comme je dis, c'est un produit qui reste toxique. Donc voilà, soyez vigilants là-dessus. Dites-vous que n'oubliez pas de vous laver les mains, comme moi j'utilise des gants. Je prends des gants... Alors quand je les mets, j'ai l'impression de jouer au dentiste en fait. Donc en fait, vous trouvez ça partout, hein, dans les magasins de bricolage, Jiffy, mais quand même les grandes surfaces, il y en a, donc dans les rayons éponge. Voilà, Leclerc, moi je fais de la pub pour éponge. Donc voilà, donc une fois qu'un produit est touché par la fimo, il reste fimoté. Voilà, c'est vraiment, enfin je veux vraiment faire attention, surtout si vous avez des petits pitchouns à la maison, voilà. Parce que moi j'ai dit à mes neveux d'amour, donc si regarde leur tante, je fais des gros bisous. J'aurais dit que je faisais en fait des bijoux, donc voilà. Tu fais ça avec quoi? Bah, c'est de la pâte. Ils me disent la pâte à modeler. Alors je dis pâte à modeler pour faire bien quoi. Et les loulous ils ont voulu faire comme moi, ils ont pris de la pâte à modeler. Parce qu'après je leur ai dit je le fais cuire au four, mais faut pas le faire. Enfin toi t'es trop petit. Et ils m'ont répondu, bah on a pris notre pâte et ils l'ont mis sur le radiateur pour faire cuire. C'est trop mignon. Trop mignon. Donc voilà, donc faites vraiment attention, n'oubliez pas que c'est quand même un produit toxique. Ou sinon, pour tout ce qui est... Alors au début pareil, genre je vais prendre des spatules et tout. Ne vous emmerdez pas avec ça. Moi j'utilise un cutter exprès, je vous mettrai des photos. C'est un cutter exprès où je me sers mais de tout pour faire ça. Mais vraiment de tout, et j'ai vraiment une autre petite spatule rouge qui était fournie dans le kit, qui me sert vraiment à rabattre bien les formes, à faire bien le rond, les spirales et tout ce que vous voulez. Vraiment que ça. Ou sinon j'ai un espèce de rouleau à pizza, vous savez les... Vous avez le manche quoi, et vous avez une espèce de petit disque. Voilà, donc j'en ai un comme ça, j'en ai un avec des formes. Et j'ai mon rouleau, mon petit tube en PVC pour rouler ma pâte. Après, si vous voulez vous acheter la machine à pâte à 30 €, c'est comme vous voulez. Mais moi je sais que si admettons un jour je vais chiner quelque part par là dans une brocante et que j'en trouve une, je la prends. Mais pour l'instant je ne trouve pas trop l'utilité étant donné que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la fimo en ce moment. Donc ça sera vraiment... quand il y aura une brocante par là dans le coin, j'irai voir, mais sinon non. Après je peux vous donner une seconde astuce pour tout ce qui est après. Donc quand je dis après, c'est ça. C'est le pendant de la boucle d'oreille.
Par contre les boucles d'oreilles plateau ça va être difficile. Donc en fait les boucles d'oreilles plateau c'est celles qui pendent pas, hein, qui restent fixes à l'oreille. Donc c'était un peu difficile. Les chaînes par exemple, les chaînes. Les bagues non ça va être difficile. Des colliers que vous ne servez plus. Au lieu de les jeter ou de les laisser pourrir dans votre boîte à bijoux, vous les prenez, vous les démontez. Donc moi j'ai passé toute une soirée à démonter tous les bijoux et tous les colliers qui ne me servaient plus. Je n'en voyais pas le bout. Mais heureusement une amie était là pour me donner un coup de main. Et donc j'ai tout récupéré, je les ai désinfectés, je les ai lavés, je leur ai donné un petit coup de jeune. Et donc voilà, donc ça me fait quand même gagner, je sais pas moi, 5 € d'après d'accessoires bijoux. C'est toujours ça de prix. Ensuite, vous pouvez aussi... comment accessoiriser votre collier par exemple ou votre bracelet avec du ruban. Donc pareil, le ruban je pense que le plus compétitif ça reste eBay. Il n'y a pas à faire, ça reste eBay. Sinon si vous avez un magasin de bric-à-brac pas loin, moi je sais qu'en ce moment ils ont fait un stand de mariage mais ils incitent les gens à se marier. Et donc là j'ai pris du ruban et pour mettre mes créations une fois finies, il y a des petits sachets, vous savez où il y a de quoi vous tirer. Donc ça fait toujours bien quand vous avez fini votre création pour quelqu'un et tout. Ça paraît un peu plus professionnel et moins à l'arrache quoi. Voilà, donc sinon je pense avoir tout dit. Faut s'armer de patience. Pas s'énerver, toujours, enfin voilà, et toujours y aller. Et surtout être très imaginatif parce que mais il y a des millions de possibilités en Fimo. Et là notamment je vais bientôt attaquer le transfert d'images. Donc en fait je vais prendre Marilyn Monroe en petite photo et je vais la transférer sur la pâte à Fimo pour en faire un collier. Donc voilà, donc je demande à tout le monde des photos de leur fille, de leur fils, de leur amoureux ou de leur personne ou de leur idole pour justement leur faire leur bijou un peu original. Donc voilà, donc je pense vraiment avoir tout dit. Je vous ai parlé des après, de la pâte, des spatules, des sites aussi. Donc je vous mettrai le lien des sites en dessous. Il y en a aussi un autre que j'ai vu sur la chaîne de Jungle Julia. J'espère que j'ai pas écorché ton nom. C'est Dawanda je crois .fr. Donc en fait c'est des personnes aussi qui sont dans le monde créatif et qui vendent leurs créations, mais vous pouvez aussi vous fournir tout ce qui est après, les fioles pour mettre vos petits berlingots dedans, en après, en ruban, enfin il y a vraiment de tout. C'est bien simple, en bas vous avez de la page 1 à 2000 et des bananes, donc vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Donc voilà, donc j'espère que je n'ai rien oublié. Normalement non. Si vous avez n'importe quelle question à me demander, je vous ferai un plaisir de vous y répondre parce que moi aussi j'aurais aimé que quelqu'un me dise va là, va ici, va là, attends, ne va pas trop là parce que ça sert à rien, c'est trop cher. Donc voilà, donc ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, donc voilà. Donc voilà les filles, je reviens avec une vidéo prochainement, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, salut.